Donc, ben, bonjour à toutes et tous. Là, je vais recommencer la campagne. Alors, j'ai gardé les mêmes personnages. Et puis, ben, on va bien voir. Ah, si, hop, j'ai juste oublié de réinitialiser le deck des frappes du Serenity. Et j'espère cette fois avoir un peu plus de chance. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein. À partir du moment où il y a des cartes, un deck de cartes, on mélange tout. Des fois, ça peut être compliqué. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais cette fois, je vais commencer par mal. Allez. Donc le capitaine. Au capitaine, mon capitaine. Ben, je commence avec une carte talent. Donc je joue ma carte talent. Je pioche une carte supplémentaire. Voilà, bah, ça commence avec une main de la pire de départ en fait. C'est 3 et 3. 3 parce que là on peut rien faire. Enfin c'est la pire si, ça aurait pu avoir 2. D'un autre côté si j'avais 2, j'avais 4, c'est plutôt cool quoi. Bon bah 3 je peux rien faire. Et puis 3, bah, je vais commencer par un. Alors je vais prendre cette carte, même s'il n'a qu'un attaque, puisqu'elle a le mot-clé coordonnate. Il y en a très peu hein, dans le deck Bridge là, qui ont coordonnate. Donc quand je coordonne avec ce joueur, je soigne je soigne une blessure avec le plus petit dommage. C'est-à-dire si j'ai une blessure à 1, une blessure à 2, je soigne la blessure à 1. Voilà. Bon, donc c'est bon. Il a joué. Je déplace mon petit dé parce que ça m'arrive de m'embrouiller. Je refais le deck de mal. Allez, c'est parti. Voilà, maintenant je vais peut-être pouvoir scanner. Ben non, je ne vais pas pouvoir scanner. Allez, 4. 4 alors. Ça fait 2 d'attaque, c'est plutôt pas mal. Ouais, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Après ça soigne, mais je m'en fous en fait dans cette mission. Pour l'instant, allez, je vais quand même prendre de l'attaque. Et je refais la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Kelly. Je déplace mon dé et c'est à mal de jouer. Voilà. Puis j'ose plus révéler maintenant, parce que tout à l'heure, la première carte que j'ai révélée, c'était Kata. Voilà, 2 en plus. Voilà, vous voyez, on continue la loose. Bon, je crois que c'est pas ma soirée. Et puis, bah, 2, je peux rien faire. 4. Alors, 4, qu'est-ce que je vais faire 4. Bah là, non, je vais pas la prendre. Celle-là, je vais prendre un coordonnate. Allez, je remélange ma main. Enfin, ma défausse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça va être à Kelly. Quand je regarde si j'ai repioché mon corps. Ouais, j'ai pioché mon coordonnate. Donc je vais quand même le jouer. Donc quand on joue le coordonnate, donc ça donnera ce symbole-là, mais pour l'instant il n'y a pas vraiment d'importance, mais surtout 2 d'achats en plus à Kelly. Et Mal repioche une carte. Voilà, ça c'est fait coordonnate. Donc voilà, donc c'est à Kelly de jouer. Donc par contre le coordonnate de Mal retournera dans des fausses de main après. Allez. Donc là, bah, j'ai un talent. Je vais repiocher une carte. Bah, pareil, tu as 3, 2, c'est pas terrible. 3, 3, c'est pas mieux. Voilà, donc j'ai joué ça. Sachant que j'ai quand même 5 grâce aux coordonnates de Mal. 3, bah, je vais scanner. Je scanne ici. Ah, le Cry Baby Cry. Alors je vais l'acheter pour 1. Et quand on le révèle, on pioche une carte. Donc je choisis un joueur qui va qui le mélange dans son deck. Ah, qui le mélange dans son deck. L'autre jour, j'ai mis dans des fausses. Si vous choisissez Wash, mettez-le dans la main à la place. Et on pioche une carte. Voilà. Donc lui, quand on va l'activer, on va choisir un vaisseau, on lui mettra -3. Ce sera plus facile à toucher. Et par contre, on sortira du jeu Cry Baby Cry. Donc on l'a dans la série, hein, ça, dans le premier épisode. Ok, donc il va être mélangé dans le deck. Bah, de toute façon, je change rien, j'ai plus de deck. Donc ce sera la première carte du deck. Et je repioche une carte. Ah bah, je repioche forcément lui, je suis con. Puisque j'avais plus le reste, c'est la défausse. Donc, qui me sert à rien en fait. Donc, il me reste 3 d'achat, plus 2 avec le coordonnate, ça me fait 5. 5. Alors, ça, je sais plus s'il y en a un qui a déjà pris ce symbole-là ou pas. Je peux regarder la défausse.
Ah bah c'est... elle est là. Elle est là, je vais prendre ça. Allez, 5. Je remélange mon deck. Je place le dé sur mal pour pas que j'oublie que c'est un mal de jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais regarder le deck de Kelly, mais je crois qu'elle a... Alors elle a un truc à réaction. Ça peut être utile, c'est important de le savoir. Euh, donc je vais quand même la retourner, ça me permet de m'en souvenir. Allez, c'est parti. Alors mal, il a mal, bah, il a 3-3. Alors bah, je vais scanner à 3, hein, je continue. Ok, donc c'est un vaisseau. Pardon, un vaisseau à 3. Et 3 d'achat. Ah, j'ai de nouveau un coordonnate. C'est pas mal. Mais le problème, c'est qu'il y a des cartes qui ont des grosses valeurs. Donc je vais reprendre ce coordonnate pour 3. Je vais reprendre ce coordonnate. Je refais le deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je passe à Kelly. Je regarde quand même le... Est-ce que j'ai un coordonnate? Ouais, j'ai un coordonnate. Alors je me le garde là. Je regarderai si je vais le jouer. Je suis pas sûr. On avance ici. Euh, alors, Cry, Baby Cry. Alors, potentiellement j'ai 5. J'ai 5. Et si je joue le Cry, Baby Cry, c'est ce que je vais faire. Donc il a -3, donc lui je le dégage. Allez, hop, donc cette carte elle part. Cette carte elle part. Et il me reste 5. Je vais scanner à 3. Ok, donc un container, je vais le mettre là. Pour l'instant, je ne l'ai pas récupéré, je l'ai localisé. Et je vais scanner à 2. Ah, side job. Ok, bah je vais la lire. Je vais regarder. Et puis j'ai 3 d'achat. Je vais regarder avant le side job. Alors, donc ça, on le retrouve aussi dans un des épisodes, mais il ne fait pas partie des 2 premiers. Euh, il faut que je donne 2 crédits. Ah bah c'est bon, je les aurai pas. Parce que les crédits, on les gagne en faisant l'émission, donc je les ai pas. Voilà. Euh, Ok. Bon ben. Oh purée. Bon ben, voilà. Bon, je me le laisse ici, mais non, pardon, il est là. Non, là. Donc si je réussis la mission avant, il y a peu de chance, mais si je réussis la mission avant que le side job arrive ici, c'est bon. C'est bon. Ok. Alors ensuite, enfin, je pense. Ouais, je crois que c'est ça. J'en étais donc Kelly. Kelly, elle a joué. Il me reste 3. 3, bah 3, j'ai pas le choix. C'est un coordonnate. Ok. Ah! Merde, j'avais celui-là. Non, mais de toute façon, ça me servait à... ouais, si, j'aurais pu scanner plus loin plutôt. Non. Bon, c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. 3 et 3, 6. Je passe à mal. Alors, est-ce que Kelly a un coordonnate à me jouer? Ben non, que dalle. Alors, on y va. Là, on avance. Voilà, faut que je scanne, tant pis après. Si je me retope l'autre là. Alors, j'ai 2, donc je vais jouer mal. Je vais récupérer, donc je vais piocher une carte. Ok, donc là j'ai 2. Alors quand vous coordonnez ce joueur, c'est pas le cas. Donc j'ai 2. Ah bah 2, je peux rien faire. Et j'ai 4. 4 d'achat. 4. 4, 4. J'ai du vert déjà. Dans le côté, il n'y a pas d'activation. Ouais, je vais prendre ça quand même. Allez hop. Allez, je refais la main. Alors, je remélange mes cartes. C'est vrai que j'aurais pu récupérer le caisson aussi. Mais bon, il n'y a pas d'urgence. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Est-ce que j'ai du coordonnate avec maths? Bah non, j'ai que les cartes de base. C'est pas fifou tout ça. Bon, alors, on y va. On a... Ben, je vais piocher une carte. Ok, 3 et 3. Bah 3, je vais scanner là.
Ok, bon. C'est un événement. Bah, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. J'ai 3 achats. Donc, alors, l'événement. L'événement, on ajoute une carte à l'épisode, sauf si Mal est un main caractère, c'est le cas. Par contre, on ajoute une carte à l'épisode si Walsh, sauf si Walsh est un main caractère. Walsh, non, il est ici, donc c'est pas un main caractère. On avance de 1. On avance de 1, ok. Allez. Alors là, bah, 3 et 3, comme d'hab, allez, on y va. Hop, purée, c'est la loose. Et j'ai 3. Je vais prendre. Alors, ça, par contre, il faudra bien que je pense que c'est Kelly qui l'a. Ouais, donc je pense que c'est Kelly qui l'a. Oui, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ouais, bah, je crois que je me suis planté encore. Je crois que je me suis planté. J'ai peut-être oublié de mettre le dé. Oh là 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 là. Bon, allez, celui-là vient là. Donc là, en gros, ben, si on termine la mission qui reste dans la zone de combat, lui, on échoue, mais de toute façon, on peut qu'échouer. Je devrais quand même regarder les side jobs qui sont possibles, parce que lui, clairement, il n'est pas possible, hein. Parce que là, on peut gagner que 1 point de crédit, et il faut donner 2 points de crédit. Donc, alors, ben, 3 et 3, putain, c'est souvent des trucs un peu merdiques. Est-ce qu'elle a un coordonate? Ça pourrait aider pour avoir un peu plus d'achat. Bah non, bien sûr. Bon, bah allez. Bon, pour 3, je dégage lui quand même. 3 points. Et j'ai 3 points d'achat. Bah, ça va être un coordonate. Alors, hop, on passe ici. Je repioche, je refais la main de Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est à Kelly. Allez, on y va. Est-ce que j'ai un coordonate avec Matt? Avec Mal. Ouais, j'ai un coordonate. Bon, bah, je vais le laisser là. On va voir si je l'utilise ou pas. Alors, j'ai quoi là? J'ai 3 et 3. Bon, bah 3, je vais tenter de scanner là. Oh putain. Ok, pardon, excusez-moi. Bah, 3 d'achat. Ouais, j'ai vraiment des mains. Je crois que c'est les pires mains que j'ai, en fait. Bon, je vais arrêter de pleurer sur mon sort. Je prends un coordonate. Que là aussi, j'avais pu avoir 4, mais c'était pour scanner à 4, ça change rien. Ok, bon, bah allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je passe à Mal. Alors, est-ce que j'ai du coordonate? Là, non, 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 bah non, toujours pas. Ouais, quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, bah par contre, ça descend. Ouais, ça va, j'ai de la chance. Par contre, bah, il reste un parmi là. Il reste un, il reste encore un vaisseau. Il reste le vaisseau Alliance. Alors, on y va, on a 4, 4 et 2. Alors déjà pour 2, je vais retourner 1. Je récupère un container, puisque Mal, en fait, il a besoin de 2, contrairement à qui a besoin de 4. Et ensuite, j'ai 4. Alors elle, on ne peut pas scanner, carte inévitable. De toute façon, on ne peut pas les vaincre, les cartes inévitables. Disons que quand la carte inévitable arrive dans la combat zone, on a 2 tours pour finir la mission. Et on se prend bien sûr des strikes, hein. Autant vous dire que c'est jamais bon. Bah écoute, je vais dégager ça, hein. Hop. Allez. Et je refais ma main à 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça va être à Kelly de jouer. Alors, est-ce qu'il a du coordonate? Oui, j'ai du coordonate. J'en ai 2. J'en ai 2, alors c'est bon. Maintenant, je vais regarder un peu le jeu de Kelly. Kelly, est-ce qu'elle a quelque chose d'intéressant? Non, bah, elle n'a rien qui s'active, donc on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, non. Je vais jouer ce coordonate là. Si. Ouais, non, ça change rien. Non, je vais quand même jouer ce coordonate là. Ça me permet de repiocher une carte pour Mal. Alors, ça c'est une réaction. Celle-là, elle est bien. Par contre, le problème, c'est qu'on ne peut pas garder de carte en fin de tour. Donc, j'ai 6 quand même. Bah, je vais scanner 3. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça va être à Kelly de jouer. Alors, est-ce qu'il a du coordonate? Oui, j'ai du coordonate. J'en ai 2. J'en ai 2, alors c'est bon. Maintenant, je vais regarder un peu le jeu de Kelly. Kelly, est-ce qu'elle a quelque chose d'intéressant? Non, bah, elle n'a rien qui s'active, donc on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, non. Je vais quand même jouer ce coordonate là. Ça me permet de repiocher une carte pour Mal. Alors, ça c'est une réaction. Celle-là, elle est bien. Par contre, le problème, c'est qu'on ne peut pas garder de carte en fin de tour. Donc j'ai 6 quand même. Bah, je vais scanner 3.
Ok, bon, voilà, faut pas que je me... Le problème, c'est que j'ai 3, je peux même pas regarder là. Non, j'ai 5. J'ai 5 avec le coordonate. Bah, je vais en profiter. Alors, j'ai encore 3, mais je vais pas m'amuser à scanner. Pourquoi? Parce que là, je sais ce qu'il me reste. Il me reste soit une carte événement qui va faire avancer. Bon, après, je m'en fous, la carte événement. Mais il reste aussi le vaisseau de l'Alliance. Donc, je vais finir ma mission tranquille pour plus me prendre de trucs pourris. Parce que lui, déjà, il va assez me pourrir pour le prochain. Donc 3 et 2, 5, je récupère un container. Et les 3 autres, je scanne même pas. Allez. Et je refais la main. 1, 2, 3, 4, 5. Et 6. Je regarde si j'ai un coordonate. Si j'ai un coordonate, la partie, l'épisode est terminé. Voilà, bon, bah, j'ai un coordonate. Donc l'épisode est terminé. Puisque pour 2, bon, j'avais largement. Ah, quoique, non. Avant, donc j'ai 2 grâce au coordonate de Kelly. 3, 4, 5, 6, 7. Et là, je repioche une carte avec le talent. 7, 8. Donc 8, je vais pouvoir prendre une carte à 6. Alors, là, c'est pas mal parce que celle-là, en activation, et en plus, il n'y a pas besoin d'icône. Si Book est un main caractère, donc c'est le cas, hein, il fait partie de mes main caractères, choisissez jusqu'à 2 joueurs qui piochent chacun une carte. Donc clairement, celle-là, pour 6, je la prends. Et pour 2, comme c'est mal, je termine la mission. Alors, comment ça se passe quand on termine une mission? Bah bien, ça se passe bien. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Alors, donc c'est Mal qui a terminé. Donc c'est Kelly qui commencera. Prochain tour. On récupère les cartes. Donc normalement c'était l'Alliance et voilà, il y a un événement. Voilà, hop. La carte inévitable, elle part aussi. Alors, il y a 3 cartes inévitables dans le jeu. C'est-à-dire vous aurez toujours, quand vous ferez une partie, vous aurez toujours, comme il y a 3 épisodes, vous aurez toujours les mêmes en fait. Mais bon, ça change pas grand-chose, hein. Donc là, j'ai eu 3 containers. Alors, bah déjà, donc lui, je ne l'ai pas fait. Voilà, mais clairement, il faut que je regarde. Il y a des objectifs qu'on ne peut pas faire au premier épisode, c'est pas possible. Euh, Donc en succès, mais c'est pas le cas. En raté, le joueur avec le plus haut rang gagne 2 flots, donc 2 défauts. Donc c'est ces cartes de merde là qui vous pourrissent. Alors, si on regarde, Kelly, elle est niveau 5. Mal niveau 1. Donc Kelly gagne 2 flots qu'elle va mettre dans son deck. Donc ça, c'était le side job. Ensuite, la récompense, on gagne un crédit et un talent pour chaque joueur. Alors, est-ce que c'est un crédit chacun? Ah, parce que si c'est un crédit chacun, euh, si c'est un crédit chacun, ouais, je sais pas. Un crédit et un talent for each one. Ah, alors, est-ce que c'est un crédit, un talent pour chacun, ou est-ce que c'est un crédit et un talent pour chacun? Je pense que ça doit être un crédit et un talent pour chacun. Parce que si on fait la campagne des crédits, on va en avoir plein. Donc j'ai un crédit, un talent pour chacun. Donc un talent, je récupère une carte comme ça pour Kelly, une carte comme ça pour Mal. Alors le crédit, je peux, pour un crédit, je peux soigner une blessure de 1. Enfin, je peux soigner une blessure. Alors c'est des niveaux de blessure, je ne sais plus, ou si c'est des blessures. Mais bon, à la rigueur, ça on le verra plus tard, puisque j'ai pas été blessé. Je peux réparer du vaisseau. Alors, en réparant du vaisseau, en fait, vous les voyez pas bien, mais à gauche là de ces cases-là, les 2 premières, ça vous coûte 1 crédit pour les réparer, et les 2 en bas, 2 crédits. Voilà, sachant que vous pouvez toujours les réparer aussi avec des points d'achat, hein. Alors, donc là, je peux avoir une amélioration de vaisseau. Donc, par exemple, ici, une fois par tour, je peux payer 1 de moins, donc une attaque de moins, pour combattre un ennemi qui est dans la zone de combat ici. Pour 1,
Maintenant, le bridge, donc c'est la phase de recrutement, à 6 cartes, c'est-à-dire les 5 ici, et on retourne celle-là. Bon, de toute façon, vous ne la voyez pas à l'écran, c'est là, hein, c'est là où je pioche. Euh, bon, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Chacun de vos tours, vous pouvez payer 1 pour recruter la carte la plus à droite du bridge, donc là. Ensuite, pour 1, on peut placer un compartiment en plus. C'est-à-dire, le fait d'avoir 5 compartiments, bah, ça me permettra, je pourrais subir plus d'attaques en fait. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais agrandir mon vaisseau. Donc je mets ça ici, les cartes de grade, je les mets de côté. Donc ensuite, donc bien sûr, j'enlève toutes mes cartes du premier épisode. Il n'y a rien qui est conservé. Je mets l'épisode 2 en place. Donc l'épisode 2, il faut défaire Dobson. Dobson, donc c'est un agent de l'Alliance qui est embarqué en tant que passager, il n'a pas dit qui il était, sur le Serenity, dans le but de capturer Simon. Pourquoi? Parce que Simon a sauvé sa sœur de l'Alliance qui faisait des expériences dessus. Ouais, pas terrible l'Alliance, c'est comme l'Empire dans Star Wars. Et ensuite, l'objectif 2, c'est éliminer Patience. Donc Patience, en fait, les 3 caisses qui ont été volées, là, qui ont été récupérées, je vais dire volées, qui ont été récupérées, en fait, ce sont des lingots, mais qui portent le sol de l'Alliance. Donc lorsqu'ils arrivent sur leur planète traditionnelle, là où il y a le reseller qu'ils connaissent, pour refourguer la marchandise, en fait, lui, il les veut pas, parce que il y a le symbole de l'Alliance dessus. Donc la seule façon pour lui de pouvoir éventuellement gagner de l'argent, parce que ce sont des mercenaires en fait, hein, ils font des pick and delivery comme on dit, ils vont faire des missions pour gagner de l'argent en fait, tout simplement. Euh, c'est Patience. Donc c'est une femme bandit qui est assez âgée, la dame. Par contre, c'est pas forcément la dernière fois qu'elle avait vu Malcolm, donc Mal, elle lui avait tiré dessus. Voilà. Mais il se dit que s'il y en a une qui est OK pour payer, pour récupérer la rançon, enfin les caissons, c'est bien elle. Voilà. Donc il faudra les éliminer. Et là, on met le deck avec toujours à la fin la carte inévitable. Alors, la petite différence, je l'avais dit dans la partie que j'ai perdue avant. La petite différence, c'est que donc c'est Kelly là qui va commencer. Et surtout, on va commencer avec déjà 2 cartes dans le verse. Donc, ça complique bien les choses. Est-ce que j'ai pris les flots? Ouais, j'ai pris les flots avec Kelly. Donc, les flots, c'est les défauts, en gros, c'est leur point faible. Voilà, je cherchais le mot exact, leur point faible. Allez, je pioche 2, 4, 6. Et ce que je vais faire pour mal, je vais piocher tout de suite 6 cartes. Parce que si j'ai du coordonnate, autant les jouer. Donc en fait, à chaque fois, on va faire 3 épisodes par série. Et à chaque fois, vous verrez une fois que j'aurai fini une série, si je suis encore vivant, bah, vous verrez ce qui se passe. Alors, est-ce que j'ai du coordonnate? Oui, j'ai du coordonnate. J'ai du coordonnate à achat, mais j'ai du coordonnate aussi pour taper. Surtout que là, quand je coordonne quand je coordonne, le joueur là peut soigner une des blessures avec le plus bas, la plus petite blessure, quoi, voilà. C'est Simon, c'est un médecin en fait. C'est un médecin de l'Alliance, voilà. Mais quand il a appris que sa sœur, on faisait des expériences sur elle, voilà, ça lui a pas plu, donc il a sauvé sa sœur. Alors je vais me les garder face visible. Et voilà, vous voyez par exemple là, si j'avais une carte coordonnate avec ce symbole-là, petit symbole-là, bah, je peux appliquer ça. Et ça, c'est plutôt cool. Mais enfin, au premier tour, c'est con, elle sert à rien, puisqu'on parle de la défausse. Donc, allez, c'est parti. Alors, l'ami, c'est là. J'ai 4. Potentiellement, je pourrais avoir 5 en coordonnate. Je m'en fous. Par contre, là, je vais jouer le coordonnate ici pour avoir 5 et mal repioche une carte. Alors, donc j'ai 4. Donc 4, je scanne ici. Ok. Merde alors. Ah si, c'est un bandit de patience.
Ah, mais tout à l'heure, je me suis planté. Non, je sais plus. C'est bizarre, c'est un bandit de patience. Il me semblait l'avoir trouvé tout à l'heure. Non, ou alors c'est la partie d'hier. Alors, lui, il a le mot stationnaire et à distance. En gros, c'est un sniper, hein, c'est marqué en haut. C'est un bandit de patience. Euh, donc, lui, il va rester dans le verse. Il va pas bouger, sauf s'il y a la carte inévitable après qui fait bouger. Mais il va pas bouger. Par contre, à la fin de chaque round, il va taper. Il va tirer. Il va faire une blessure. Ok. Donc, j'ai scanné à 4. Donc, déjà, je vais me prendre une balle. Super. Et puis, j'ai 3 plus le coordonnate. J'ai 5. Alors, j'ai 5, clairement. Pour aller avec cette carte-là, bah, je vais prendre celle-là, hein, qui coûte 5. Donc c'est plutôt pas mal. Coordonnate de mal, je le défausse. Je reprends, je bouge mon dé pour savoir à qui c'est de jouer. Bon, ça paraît tout con de jouer 2 joueurs, mais ça m'arrive de m'embrouiller. Est-ce qu'elle a du coordonnate, la miss? Non, par contre j'aurai un flow. Bon, vous verrez le flow, ce que c'est. Et puis si, et elle se prend une blessure. Pardon, parce que lui il va tirer. Voilà. Alors, elle se prend une blessure, elle se prend. Hop, bon, bah, je me prends une blessure. Et en plus, je mets une blessure au vaisseau. Alors, une blessure au vaisseau. Alors, les vaisseaux ennemis en jeu gagnent plus 2. C'est pas gênant, parce que je crois que dans cette partie d'épisode, il y a, comme on est sur Terre, ça fait un peu western aussi, hein, quand on est sur Terre. Quand on est sur Terre, il n'y a pas de vaisseau. Si, il y en a peut-être un quand même dans l'épisode 2. Non, ou non, il est peut-être dans l'épisode 3. Voilà. Donc les ennemis, les vaisseaux ont plus 2. Mais c'est pas trop gênant. Allez, donc qu'est-ce que j'ai du coordonnate? Non, j'avais regardé, j'avais qu'un flow. Ok. Allez, bah c'est parti. Donc là, j'ai un talent. Alors comme j'ai un talent en plus, soit je le défausse définitivement, c'est-à-dire je le remets dans le paquet des cartes talents, et je fais piocher à tout le monde une carte. C'est ce que je vais faire. Je la remets dans le tas, donc je repioche une carte pour Mal, et je pioche une carte pour Kelly. Ok. Alors là, ça change les choses parce que maintenant, là, j'ai un coordonnate. Donc je vais regarder si ça vaut le coup de la garder ou pas. Alors, j'ai 3 d'attaque, donc je vais déjà éliminer le sniper. Et ensuite, j'ai 3. Ah, j'avais oublié de remettre ça. Voire plus de 5. Alors, je vais éviter de prendre celle-là. Celle-là, je vais la laisser à. Je vais la laisser à Kelly pour 5. Ouais, 7, c'est bien ça aussi. 7. Pour 5, je vais prendre ça. Ah ben voilà, c'est la même qui est remplacée. Donc le coordonnate, il disparaît. Est-ce que j'avais repioché? Oui, j'avais repioché. Non, j'avais pas repioché. Donc, comme on a joué le coordonnate, je repioche. Je refais la main de Mal. Est-ce que j'ai du coordonnate? Merde, j'ai pioché une de trop. Alors, hop, hop. Ouais, j'ai une coordonnate. Ah ben non, j'avais pas pioché une de trop. Ok. Je vais mettre ma coordonnate comme ça pour voir si ça peut intéresser Kelly. Et on y va. Donc là, je remets un. Alors, bah, je vais commencer malheureusement par jouer son défaut. Donc là, elle retourne dans la pile de Flo. Et son défaut, c'est on défausse une carte au hasard de votre main qui coûte 1 ou plus. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre toutes les cartes qui coûtent 1 ou plus. Bah, il n'y en a aucune. Donc, bah, ça tombe bien. Voilà, c'est nickel. Je m'en sors bien. Alors, bah là, je défausse, enfin, je joue le talent pour piocher. Ah non, non, pardon. Je vais utiliser le talent de Kelly. Quoi, est-ce que ça vaut le coup pour l'instant? Non, il n'y a pas de vaisseau. En fait, en utilisant la carte talent, et elle retourne dans le paquet de talent avec Kelly, j'enlève je répare mon vaisseau. Mais je me dis, est-ce que ça vaut le coup de le faire tout de suite? Non.
Ça vaut pas le coup de le faire tout de suite. Je vais plutôt jouer ça pour repiocher une carte. Oh purée, bon bah ça, ah bah non, c'est bon. Donc je dois défausser une carte qui coûte 1 ou plus de ma main, il n'y en a pas, donc le flot dégage. Donc là j'ai eu de la chance, je suis verni. Je vais pas me plaindre d'avoir une main de merde. Alors potentiellement j'ai 2 voire 3 avec le coordonate. Est-ce que ça vaut le coup? Je regarde si ça vaut le coup de jouer le coordonate en fait de mal. Non, 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 je vais pas jouer le coordonate de mal. Donc j'ai 2, je scanne ici. Alors, donc ici, ce sont des bandits de patience aussi. Ce sont ceux qui sont avec patience pour récupérer la marchandise. En jeu, chaque ennemi a +1 pour chaque autre ennemi nommé patience bandit, dans le verse ou dans le combat zone. Alors, patience bandit, bah, il n'y a que en fait, puisque lui, il est nommé patience sniper. Voilà. Donc là, je m'étais trompé ici une fois. Je l'avais mis aussi comme il faisait partie de la bande à patience. Mais... Et j'ai 3 d'achat. Alors, 3 d'achat. Je me souviens plus qui c'est qui avait pris du rouge. Je vais prendre le dernier coordonate. Voilà, allez. Et au moins, j'aurai des possibilités après d'acheter des cartes à 7. Je sais pas si j'avais déplacé mon dé. Oh là là là, je suis vraiment une buse des fois. Ok. Alors, j'ai un coordonate. Ouais, je vais regarder si je joue mon coordonate. Donc, c'est mal. Donc, mal, ça, on dégage. Donc, le but, c'est de buter lui avant de scanner. Hein. Alors, est-ce que je vais récupérer le coordonate? Coordonate. Je réfléchis. Attends, je regarde. Le deck de Kelly. Le deck de Kelly. Ouais, ça vaut le coup quand même de récupérer le coordonate. Je vais récupérer le coordonate. Donc, je remélange le deck de Kelly et je vais piocher une carte. Alors là, on y va. Donc, j'ai un. Donc, je vais jouer celle-là. Donc celle-là, j'avais dans la première partie que j'avais faite, j'avais activate. Si Book est un main caractère, c'est le cas. Choisissez jusqu'à 2 joueurs qui piochent chacun une carte. Donc ça, c'est plutôt bon. Donc Mal repioche une carte et Kelly aussi. Ok. Alors, ensuite, si vous défaites un ennemi ce tour-là, on annule la prochaine des blessures. Bon, je joue ça, donc je suis à 3 et un 4. J'élimine le Bibi. Ensuite, je vais scanner là. Ok, bon, bah, on a de nouveau un ennemi de patience. Et il me reste 2. Et 2, 4 avec le coordonate. 4, 4, 4, je vais prendre... je sais plus si j'avais pris déjà ça. Ouais, non, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Ça tape, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Donc le coordonate de Kelly, pardon, ça de la défausse de Kelly. Je regarde la main. J'ai un coordonate qui est comme ça. Ça peut matcher. Parce que justement, Kelly a des cartes qui vont pas mal pour ça. Alors on y va, on avance. Ce serait bien que je puisse taper celui qui est à 4 là-haut. Ça me fait une bonne gestion pour l'instant, ce serait plutôt cool. Je vais jouer le talent pour repiocher une carte. Ok, donc maintenant je me retrouve avec 6. 6. Je peux soigner une blessure d'un autre caractère, donc je peux pas en fait. Elle, ça me sert à rien que je l'ai elle. Tant que Mal n'est pas blessé. Ça, c'est une réaction pour un vaisseau, je m'en fous un peu pour l'instant. 6, 7, j'élimine lui et je scanne à 3. Ok, bon, bah voilà. Ça, c'est le troisième, il n'y en aura plus. Donc, et ensuite, on a 3. 3 d'achat. Ah oui, j'ai oublié de remettre là. 3 d'achat. Ouais, bah, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Allez.
Ah non, pardon, hop, j'ai pas 3 d'achat. J'ai 3 et 2, 5. J'ai 5 et dans ce cas-là, je vais l'utiliser. Comme ça me fait récupérer une carte. Et à 5, je peux prendre cette carte-là, avec ce symbole-là. C'est plutôt cool, là. Ça va plutôt pas mal. Le coordonnate de mal, je le défausse. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est à mal de jouer. On y va en avance. Allez, est-ce que j'ai 4 pour l'éliminer? Oui, je vais les avoir. Alors, ça, c'est pas mal. Je vais commencer par jouer ça. Donc, 3, je l'active. Si mal est un main caractère, je choisis un joueur qui gagne un talent. Alors, mal va gagner un talent. Donc, il met dans sa défausse. Par contre, j'ai pas retiré le deck de Kelly. S'il est là. Je regarde juste si j'ai un coordonnate à jouer. Non, je l'ai pas. Ok. Donc, j'ai 3 d'attaque pour l'instant. Ensuite, je vais jouer ça. Ça me donne 2 attaques. Et comme j'ai déjà joué une carte avec ce symbole-là, je peux appliquer l'effet. Chaque joueur peut prendre un misbehave from the discard de sa pile de défausse pour le mettre dans sa main. Donc les misbehave, c'est les attaques à 1 en fait. Là par contre, j'en ai pas pour... voilà, c'est ça, les misbehave. Voilà. Donc par contre, ça va dans la main de Kelly. Parce que, voilà, Mal, il a que 2 cartes dans sa défausse. Donc il n'a pas de misbehave. Ok. D'ailleurs, comment ça se fait que j'ai que... Ah oui, c'est le coordonnate. Ok, donc je suis à 5. Je suis à 5. Je vais buter lui, de toute façon. Il me reste 1. J'ai un talent. Ce que je vais faire, je vais utiliser le talent. Je vais le défausser définitivement. Enfin, je vais le remettre sur le tas pour que chaque joueur pioche une carte. Pardon. 1, 2, 3. J'ai l'impression que je me suis planté encore une fois. Non. Non, non, c'est bon. Ah, je sais plus. Non, non, je me suis planté, il y a un problème là. Là, je joue avec le deck de. Je joue avec le deck de Kelly là. Je joue avec le deck de Kelly. Désolé. Je joue avec le deck de Kelly. Ouais, mais je crois que je me plante. Ouais, je crois que je me suis planté. Bon, ben j'espère que. Bon, ça a des conséquences puisque le deck là, il n'est pas aussi fort. Alors, ce que je fais, donc le talent, donc j'ai remis le talent de Kelly. Le talent ici, je vais le défausser pour repiocher une carte pour chacun. Voilà, et je pioche une carte. Par contre, est-ce que j'ai un misbehave ici? Non, c'est bon, je l'avais retiré, ok. Alors, je suis à 2. 2, je vais scanner ici. Patience, ok. Alors, révélé. Zoé prend une blessure. Sauf que Zoé, elle est ici. C'est pas une main caractère, donc elle prend rien. En jeu, Patience ne peut pas être éliminée tant qu'il y a d'autres hors la loi, outlaw, dans le verse ou dans la zone de combat. C'est-à-dire, tant que lui n'est pas éliminé, je ne peux pas la taper. Ok. Et j'ai 4. Et j'ai 4 d'achat. 4, je vais prendre ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, en fait, le problème quand je filme, ben, je fais attention, enfin, je communique beaucoup forcément, sinon c'est pas intéressant. Et le problème, ben, il y a des fois, je sais plus où j'en suis. Alors, le deck de mal, est-ce que j'ai du coordonnate? Non, je vais pas avoir de coordonnate, c'est un peu dommage. Alors, bah là, ça descend, donc c'est révélé. Ah, ok, événement. Bon, ben, on va faire l'événement. Alors, je crois que l'événement, il est pas bon, là. Chaque joueur gagne un flow, Book gagne 2 talents, voilà. Alors,
Donc, on gagne chacun un flot. 1 et 1. Allez, bon, est-ce que j'ai au moins 4 pour dézinguer la miss? Enfin, pour dézinguer les ennemis. Ouais, je vais les avoir. Donc j'ai ça, voilà. Donc je joue. Si Mal est le main caractère, choisissez un joueur qui gagne un talent. Je vais le mettre à Mal. Ensuite, je joue ça. Chaque joueur peut prendre un Miss Bale de sa pile de défausse. Donc, je récupère pour Kelly. Et est-ce que j'en ai un pour... ouais, j'en ai un pour Mal. Donc ça, c'est plutôt cool. Je suis à 5. Je suis à 5. Ensuite, j'ai ça. Je vais piocher. Parce qu'on ne sait jamais hein, si je pouvais avoir... ouais, non, là, je vais pas avoir plus. Donc, bon, je t'appuie déjà. Je t'appuie. 4 et 2, 6, ouais, non, j'ai pas assez de toute façon. Donc là, il me restait 1, 2, mais ça ne me sert à rien. Et puis j'ai 2, 4, 6. J'ai 6. J'ai 8 d'achat. Oh, bah là, j'ai 3 coordonnées à la suite. J'ai 8 d'achat. Alors ça, c'est piocher une carte et activer pour doubler vos points d'achat. Et 8, j'ai celle-là. Plutôt. Je peux attaquer les cartes face cachée ce tour en payant 4 par carte. Quand vous le faites, révélez la carte. Si l'ennemi est défait, ben on dégage. Autrement, on le révèle normalement. C'est-à-dire, en fait, c'est cette carte, elle révèle, et si l'ennemi n'a pas plus que 4, ben on l'élimine. C'est pas mal, mais c'est surtout ce 4-là qui m'intéresse. Donc c'est plutôt pas mal. Ok. Donc là c'est bien. Les cartes à 8 sont un peu chiants à avoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et c'est à Mal de jouer. Alors, ben, avant, hop, je regarde ce que j'ai. Oh là là, que le deck de base. C'est craignos, c'est craignos. Ok. Alors, Mal, qu'est-ce qu'il va nous faire, Mal? Il va faire mal déjà, oui. Il va faire mal. Je joue ça. Donc, activate. Si Book est un main caractère, choisissez jusqu'à 2 joueurs qui piochent chacun une carte. Donc, Mal pioche une carte. Et Kelly aussi. Alors, Kelly, j'ai regardé, il n'y avait pas de coordonnées avec son deck de base, là. Tout pourri. Ok, donc je suis à 3. Je suis à 3. Ah, bah c'est bien. 3 et 3, 6. Avec celle-là. 3 et 3, 6. Et un 7. Il n'y a plus d'ennemis. J'élimine patience. Donc, je vais la mettre près de l'objectif, là-haut. 7. Ensuite, il me reste 2. Encore 2. Donc, je vais scanner là. Ah, Doxon, bah voilà. Donc si lui je l'élimine, j'ai fini le scénario. Et j'ai 3 points d'achat. 3 points d'achat. Alors celle-là, je vais pas la prendre, puisqu'il faut ça pour activer le pouvoir, qui est quand même pas mal. Donc je vais pas la prendre. Pour 3, je vais peut-être commencer à prendre pour du soin après, hein. Allez, je vais prendre ça. Par contre, là, on n'a pas de carte pour défaire des cartes de notre deck. Donc ça risque d'être compliqué au fur et à mesure des épisodes. Ou après, ça veut dire que je vais peut-être me limiter dans mes achats aussi. Alors, je regarde. Putain, je viens de passer le dé, je sais plus encore si je me suis planté. Oh là là là. Coordonate, coordonate. Bon, bah, je vais regarder ce que j'ai en coordonate. Sachant que Doxon, je pourrais l'éliminer après. Donc, c'est pas un problème. Je passe le dé de l'autre côté. Et puis. Alors, là, j'ai 3. J'ai 3, j'ai 4. Je vais utiliser le talent de Kelly, donc je la mets dans le tas pour réparer le vaisseau. Voilà. Donc la carte, je la mets face visible sous le tas, comme ça quand ça reviendra, je remélangerai. Et donc j'ai 4. Alors la question, est-ce que ça vaut le coup de scanner? J'ai envie de dire non.
Parce que je sais plus trop ce qui me reste. Il y a le side job, mais à rigueur, le side job, je m'en fous. Ah, quoi que si. Ça peut toujours être intéressant de révéler le side job. Allez, je vais révéler pour 4, je révèle là. Ah merde, ah purée, voilà. Bon, bah, c'est celle qu'il fallait pas que je tombe. Chaque joueur gagnant gagne flow. Voilà. Ok. Bon, bah voilà. C'était la loose, c'était le pire en fait que je pouvais piocher là. Allez, et puis j'ai deux. Alors, j'ai deux d'achats, mais je peux jouer un coordonate. Et ouais, je vais jouer un, un coordonate, comme ça j'ai 4. Et pour 4, je prends celle-là. Parce que celle-là, elle combine bien avec mes cartes déjà. Le coordonate, je l'ai joué. Donc je repioche une carte. Voilà. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Est-ce que j'ai du coordonate? Non, j'ai pas de coordonate. J'ai un deck qui tourne bien par contre. J'ai un deck qui tourne bien. Bon, maintenant que les cartes événements, les deux sont passées, j'ai envie de dire, je vais pas prendre beaucoup de risques en fait à découvrir là. Je crois pas. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Ouais, bon, bah là c'est un carton là. Là, je peux éliminer lui et je peux scanner. Je peux scanner. Ce serait bien que je scanne le Sky Job. Est-ce que je peux soigner si jamais j'ai un problème? Quand vous coordonnez, ouais, c'est un coordonné, merde. Si vous défaites, ah, si on défait un ennemi ce tour-là, on ne prendra pas. Ouais, bah, c'est pas mal. Allez, je vais jouer ça. Donc j'ai 2, 4 et un 5. Et si je me prends une blessure à ce tour-ci, elle est annulée. Donc j'élimine Doxon. Euh, Ah, par contre, j'ai oublié. Effet de révélation. Kelly prend une balle. Ouais, alors en fait, c'est dans l'épisode ça. C'est qu'à un moment, il les menace, en fait. Il y a Simon, et puis il y a, je crois que c'est Jenny qui lui tombe dessus. Je sais plus, il y en a un qui lui fonce dessus. Et en fait, en tirant, il blesse Kelly. Voilà. Si River est un joueur, non, on s'en fout. Ah, purée, Dobson. En fait, Dobson, il aurait fallu que je le mette devant celui qui l'a pioché. Alors, je sais plus. Bon, on va dire que c'est mal. Ouais, ouais. Ouais, j'aurais dû lire tout. Et en fait, lui, il est juste face à un joueur. C'est-à-dire l'autre ne peut pas l'éliminer. Bon, j'ai oublié, c'est pas grave. Voilà, donc je lui mets 5. Il dégage. Et ensuite, il me reste 4. Sachant qu'à ce tour-là, comme j'ai éliminé un ennemi, je ne me prendrai pas de blessure. Donc pour 4, je vais scanner ici. Ah merde, j'avais oublié lui. Bon, bah voilà. Je croyais qu'il était, je croyais qu'il était dans l'autre, dans l'épisode 2, enfin dans le dernier objectif. Donc eux, en fait, c'est les Rivers. C'est des mutants un peu. Enfin, des mutants, ils sont complètement débiles. Ils pensent qu'à bouffer, en fait. Ce sont des cannibales. Ça fait penser un petit peu au personnage dans Mad Max. Voilà, tout simplement. Donc, quand on le révèle, on pioche une frappe qui touche notre vaisseau, à moins que Walsh soit un main caractère, mais Walsh n'est pas un main caractère. Bon, bah voilà, je me souvenais plus de ça. Alors, le prochain joueur, donc ça va être Kelly, défausse 2 cartes au hasard de sa main. Ok, bon bah voilà. Donc Kelly, elle va défausser au hasard 2 cartes de sa main. 1, 2. Ok, bon, c'est pas dramatique. Mal, est-ce qu'il a du coordonate? Non, par contre, il a du flow. Il a du flow, mais ça va pas être trop gênant. Allez, bon, on y va avec Kelly. Kelly, ben, ça avance quand même. Ah ouais, si avec le flow, ça va avancer. Bon, bah, j'ai quand même eu du pot parce que j'ai eu que mes meilleures cartes. Donc, je joue ça. Donc, 3. Activate. Si mal et un main caractère, un joueur gagne un talent. Donc, le talent, je vais le faire gagner à mal. Ensuite, 3 et 2, 5. J'élimine celui-là.
Et ensuite, il me reste 3. Je vais scanner ça. Ah merde. Bon, tant pis. J'espérais trouver le main job, le side job pour voir si je pouvais le faire ou pas. Mais ok, bon. Et j'ai un d'achat, donc j'achète rien forcément. Un, ça va être à mal de jouer. Ah mais je suis con. Non, en fait la mission est terminée. Je suis vraiment un âne quand même, hein. Je suis vraiment un âne. Tant pis, bah, ça m'apprendra. Je me garde quand même celui-là avec ma blessure, enfin avec mon truc de vaisseau. Parce qu'à partir du moment où j'ai tué les deux, la mission est terminée. Voilà. Bon, bah voilà. C'était. Voilà. Ah, il y a encore là. Et le side job. Ok. Bon. Donc ça repart. Il faut que je sois quand même attentif, hein, parce que là, je fais trop de conneries. Le side job, je le vire. Alors, on va regarder ça. Regardez ça. Alors, donc ce sera à mal de commencer. Alors, on y va. En battant éliminant Dobson, un crédit et une carte talent. Donc un talent, je verrai qui je donne. Et en éliminant patience, 3 crédits et un talent. Voilà. Donc j'ai 2 cartes talent, je vais en donner un à Mal, un à Kelly. Et j'ai 4 crédits. 4 crédits. Alors 4 crédits. 4 crédits. Non, ça c'est strike. Voilà, hop. Alors 4 crédits. Je vais regarder tout de suite les cartes à 4 crédits parce que c'est plutôt cool. 4 crédits. À chaque tour, je paye 2 de moins pour scanner dans l'espace. Bah écoutez, voilà. Et ça, additional strike pour défaire un non-player caractère. Pour défaire un non-player caractère. Non, ça m'intéresse pas. M'intéresse pas, je vais prendre celle-là. Donc, alors quand on met les améliorations, on commence toujours par le haut. Voilà. Et sachant quand on se prend des frappes sur le vaisseau, on commence toujours par le bas. Voilà, donc à chaque tour, il ne faut pas que j'oublie, hein, je paye 2 de moins pour scanner. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, donc ce sera un mal de commencer. Et là, on va taper la dernière mission. Alors les crédits, j'aurais pu les garder, hein. Mais bon, c'est pas mal là. Franchement, 2 de moins pour scanner. C'est plutôt cool. Je vais mettre en place le 3e épisode. Le 3e épisode, en fait, donc c'est Niska. Ils vont sur une planète et il y a un mafieux qui s'appelle Niska, qui est entouré de gros méchants, voilà, qui pense plus à taper qu'à réfléchir. Et en fait, Niska leur demande une mission à l'équipage du Serenity de récupérer des caisses dans un train. Voilà. Et dans ce train, il y a des soldats de l'Alliance, alors qui sont pas là pour les caisses, mais ils sont là quand même. Et voilà, après, si vous regardez l'épisode, je vais pas vous le raconter plus que ça. Mais voilà, donc faut défaire, faut éliminer Crow, qui est on va dire le bras droit de Niska, et voler les ressources médicales. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, 3e épisode. Alors quand je dis 3e épisode, c'est épisode 2, parce que le premier c'était 2 épisodes, mais on va dire la 3e carte de la partie. Quand on commence, on met déjà 4 cartes dans le verse, voilà. Donc c'est ça que j'avais oublié dans ma première partie. Donc là c'est parti, et on commence. Donc je pioche 6 cartes pour Mal. 4, 6. Je pioche 6 cartes pour Kelly. 2, 4 et 6. Je vais regarder Kelly si elle a du coordonate. Elle a un coordonate. Ah, puis elle a un flow. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, mais ça veut dire qu'un flow, je vais être obligé de défausser une carte. Oh purée, c'est chiant ça.
c'est chiant. Est-ce que ça vaut le coup? Je vais regarder quand même mettre le coordonnate là. Alors, mal, il a quoi lui? Ah, il a un flow aussi. Bon, ça va être un peu. Ça va être chiant. Ça va être chiant. Ouais. Ça va être très chiant. Ben, on va commencer. Donc, on met déjà une carte. Et puis, ben, j'applique le flow. On verra bien. Enfin, je l'applique. Alors, je sais pas si on est obligé de l'appliquer tout de suite. J'ai pas fait gaffe. Donc, le flow de mal, ben, c'est. On rajoute une carte dans le verse. Donc, vous voyez, dès le début de l'épisode 3. Ok, alors, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, révèle, on laisse la réserve médicale, en fait, c'est le truc de l'objectif, dans cet espace. S'il était révélé dans un combat de zone, on le bouge le plus à droite. D'accord, ok. Ok. Donc, en fait, il va rester ici, il va être stationnaire, et il vient ici. Pour l'instant, je ne vous explique pas plus. Pourquoi? Parce que c'est une autre carte qui va débloquer ça, et qui nous donnera les conditions. Mais lui, tant qu'il est là, ouais, il ne va pas bouger. Il bougera uniquement si à la fin on a la carte inévitable qui, elle, de toute façon, bouge toujours tout. Voilà. Ok, bon, c'est pas plus mal qu'elle soit sortie là. Par contre, le fait de la mettre sur le scan 4, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Alors, là, je vais jouer un talent. Alors, je réfléchis parce que là, il n'y a pas d'ennemis en jeu. Donc, est-ce que je la défausse ou pas? Bon, je vais commencer par ça. Donc 3 de combat, hein, enfin, ou de scan. J'active si book c'est le même caractère, jusqu'à 2 joueurs piochent une carte. Donc, hop, c'est fait. Une carte pour Kelly. Donc piocher c'est toujours bon, hein, dans un deck building de manière générale. Ensuite, donc j'ai 3. Ben, moins 2 pour scanner. Ça me coûte 0, hein, donc je vais scanner là. Coûte 0. Alors lui il est chiant. Quand il arrive en jeu, il met une blessure au vaisseau. Voilà. Et ça compte aussi, bien sûr, si s'il est dévoilé dans la zone de combat. Ok. Alors, attends. Ok. Il compte comme s'il était arrivé dans la zone de combat. Ah, il compte comme si. Quand cet ennemi entre dans la combat zone, ah oui, en fait, il met des dégâts au vaisseau. D'accord. Et il compte, s'il est révélé, euh, il compte, en fait, comme s'il est révélé, comme s'il était dans la zone de combat quand il est révélé. Bon, ben voilà, il nous met déjà une strike ici. Quand un joueur coordonnate, il ne pioche pas de carte. Voilà. Bon, bah c'est pas. Donc j'ai scanné pour 0. Le problème c'est qu'il a 6, mais c'est pas grave. Avec mon talent, je vais piocher une carte. Par contre, cette fois, je la défausse pas. Et j'ai, voilà, bon, bah c'est bon. Donc 3 plus 3, ça fait 6. Au revoir, monsieur, dame. Et pour 2, pour 2, j'ai rien. Si, j'ai 4 avec le coordonnate. Alors là, 4. 4. Je vais prendre celle-là. Voilà. Je refais ma main à 6. 2, 4, 6. Elle, je la défausse par contre, la coordonnate pour Kelly, mais je ne pioche pas de carte à cause du coup que j'ai pris au vaisseau. Ouais, c'est pas une bonne chose. Ok, allez. Alors, est-ce que j'ai du coordonnate? Hop, je vais passer à Kelly. Est-ce que j'ai du coordonnate? Oui, j'ai du coordonnate qui est plutôt pas mal. Donc, on avance ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, c'est cette fameuse carte de merde. Là, je vais la jouer peut-être après. Ouais, je vais la jouer après. Je vais d'abord. Ah bah non. Non, non, non.
Tant pis, ben, je la joue. Je dois défausser une carte au hasard qui coûte un ou plus, donc j'en ai qu'une. Ok, défaussé, c'est dommage. Ensuite, je vais jouer mon talent. Je vais défausser directement mon talent pour enlever pour réparer le vaisseau avec Kelly. Et ensuite, ben, je vais scanner à 4, donc 2, et comme j'ai moins 2. Ok, bon bah voilà. Donc lui, non, lui quand il frappe 2 fois. Ok, bon, bah lui c'est déjà un des objectifs. Par contre, il faut faire 10 pour le taper. 10, ouais, 10, ça craint. Ok, allez, je défausse. Euh, J'avais combien d'achats? J'avais 1. Est-ce que j'utilisais le coordonate? Ouais, ça fait 3. Attends, je vais réfléchir si j'utilise le coordonate ou pas. Euh, Non, j'utilise pas le coordonate. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, est-ce qu'elle a du coordonate? Ah, ben ouais, là, son autre flow, ouais, il y a un coordonate. Ouais, là, par contre, elle va bien taper au tour d'après. Elle va bien taper. Par contre, ouais, mais par contre, j'ai encore un flow qui va me gonfler, quoi. Ok. Bon, ben voilà, ça arrive là. Oh, purée. Bon, lui, quand il est révélé. Ah, ben non, non. Putain, je suis bête. J'aurais pas dû me prendre le strike après, en fait. C'est à la fin de son tour qu'il mette un strike. En fait, une fois qu'il est révélé, il compte comme s'il était dans la zone de combat. Mais il met pas un strike tout de suite. C'est quand il rentre dans la zone de combat. Ok. Bon, bah, écoute, je dégage celle-là. J'aurais pas dû prendre l'autre, en fait. Donc, ce qui veut dire que j'aurais dû avoir une carte en plus pour Kelly. Je me l'accorde. Allez hop, je suis un fou. Voilà. Ouais, mais ça change rien. J'aurais dû l'avoir avant. Tant pis. Allez, c'est pas grave. Donc, bah, allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai foutu encore? J'avais pas refait ma main avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec Mac. Bah non. Bah, pourtant, il me semblait que j'avais refait ma main avec lui. Euh, je m'embrouille là, je m'embrouille. C'est nul ça. Ok. Et on y va. J'ai 3. Ah, je peux pas le taper lui. Je peux pas le taper. Et là, il va nous faire un dégât de vaisseau. J'ai un coordonate à 2. Potentiellement, je peux faire 6 sans coordonate. Si River est un main caractère. Ouais, c'est le cas. Soigner. Ah ouais, c'est bien. Ok. Bon, je vais prendre le coordonate. Donc, ça va me faire. Ah, et puis en plus, je peux activer, en prenant le coordonate, là j'ai ce symbole-là. Hier, je passe un symbole là. Donc, il a un cross strike d'un autre joueur. Ah bah c'est bien. Voilà ce que je vais faire. Donc, je joue ça. Je peux soigner une blessure physique d'un autre caractère. Voilà, je peux pas la jouer sur moi. Voilà. Donc j'enlève la blessure de Kelly. Bon, pour l'instant, on n'a pas pris trop de blessures. Euh, Ça, je le garde. Par contre, je vais repiocher une carte pour la mise. Ok, ensuite j'ai 3. 3. Est-ce que je scanne de 5, je vais scanner à 4. Allez, je vais scanner ici. Alors, ça c'est quoi? Un side job, je ne connais pas celui-là. Sur n'importe quel tir, l'équipe doit défausser des cartes de 4 types différents de leurs mains pour compléter ce job. Ok. Alors pendant un tour, lors de n'importe quel tour, la team peut défausser 4 types différents. Alors là, ah ouais, mais défausser. Ok, bon, ben, c'est pas le cas. Et puis 4 d'achat. 4 d'achat, est-ce que ça vaut le coup ça? Non, non, ça vaut pas le coup. Non, je vais pas prendre ça. Allez, je prends rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Kelly. Donc ça repart dans la défausse. Putain, je m'embrouille avec les cartes, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 7, c'est normal. Ok, donc fin de tour, une blessure enfin, attaque de vaisseau. Ah bah voilà, les coups augmentent de 2 pour scanner dans l'espace, donc ça annule en fait mon amélioration. Bon. Et est-ce que j'ai un coordonate? Ouais, j'ai un coordonate. Ouais, j'ai plusieurs coordonnates, là c'est plutôt cool. Je vais regarder. Soit un de combat, soit... d'accord, bah par contre, là, ça vient là. Alors, en jeu, donc on peut pas, tant que eux sont en jeu, on peut pas voler les ressources médicales. D'ailleurs, les ressources médicales, elles bougeaient pas. Voilà. Ok, bon, on va pas se mentir, là, ça commence à... Ah, puis en plus, j'ai le... Ah, purée, j'ai le flow. Allez, bon, carte supérieure à 1. Ouais, alors ce que je vais faire quand même avant, je vais jouer mon talon pour piocher une carte. Bon, bah voilà, c'est pas, ça sert à rien. Tant pis. Donc je vais perdre une des deux, donc ça c'est chiant parce que les deux combinaient. Et je perds celle-là. Ah, puis en plus je gagne ouais, c'est la pire que j'ai perdue là. Je ne pouvais pas perdre pire. Ok, bon. Bah, je suis à 4. Voilà, 4. Et il manquait. Alors 4, par contre, je vais prendre dans ce cas ce coordonate qui me donne plus 1. Donc ça me fait 5. Donc là, bah, j'ai 2, 3, 4, 5. Et quand on se coordonne, on peut soigner une blessure, mais j'ai pas pris de. C'est ouais, c'est la plus basse blessure de l'équipage. Ok. Donc 5, j'élimine lui. Et il me reste 2. 2, je vais prendre ça. 2, je vais prendre ça, je refais ma main. 3 et 3, 6. Est-ce que j'ai du coordonate? Oui, j'ai du coordonate en vert. Ok. Et là, ma main, normalement, j'ai oublié de repiocher, ouais, avec mat. Ok. Lui, il remet une blessure de vaisseau. Ouais, lui, ça craint. Ça craint. Ajouter 2 cartes épisode. Oh là 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 là. Une. C'est fausse. Je vais avancer tout et puis je vais tout régler après. 2. Oh là 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 là. Et maintenant, je remets une. Voilà. J'ai fait ça, une, deux, et puis bah, la troisième. Voilà. Bon ben, les amis, ça va être compliqué. Allez. Alors, on y va. Chaque joueur prend une blessure à moins que Jen soit un main caractère. Alors, Jenny est un main caractère. Donc déjà, je ne prends pas les blessures. Ensuite, chaque joueur défausse au hasard une carte de sa main de un coup plus, à moins que Mile soit un main caractère. Mile est un main caractère. Et ensuite, chaque joueur gagne un flow, à moins que Zoé soit un main caractère. Malheureusement, Zoé n'est pas une main caractère, donc on regagne une flow. Oh là là. Ok. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Oh là 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 là. Hop, 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 hop. C'est l'enfer. C'est juste l'enfer. Une flow. Donc on avance de 1. Là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ok. Alors, je vais jouer. Lui, je le défausse. Et tous les joueurs piochent une carte. Bon. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai un autre talent. Je vais le défausser. Tous les joueurs piochent une carte. Voilà. Ouais, j'ai intérêt de faire un gros coup là, sinon.
Et je repioche une carte. Ok. Alors, le side job, on va laisser tomber. Alors, j'ai deux. Pardon, j'ai deux. J'ai 4 et 3 7. Alors, sachant qu'avec les deux premières j'ai joué, si je défais un ennemi, la prochaine blessure, je la prends pas. Donc je suis à 7. Je vais virer lui déjà, parce que lui il me fait chier à taper mon vaisseau. Et puis, comme ça, eh ben non, je peux pas scanner. Donc 7, taper à 6, je fais rien de plus. Et j'ai 3 plus 2, 5. Je vais me prendre ça. Le coordonnée a été joué. Kelly repioche une carte. Et je refais ma main à 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin 6. Ok, est-ce que j'ai un coordonnate? Non, j'ai pas de coordonnate. Alors, je me prends 1, 2, 3 blessures. 3 blessures pour mal. Alors, vous et le prochain joueur gagnez une flow. Défaussez cette carte. Oh putain, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok, deuxième blessure. 5, c'est la pire. Je peux pas prendre plus. Ouais, non, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, pas de dommage. Bon, bah ça va. Ok, 5, 5 dégâts. Bon, après, si je soigne une blessure, c'est plutôt cool. Hmm, ok. Donc, alors, Kelly, qu'est-ce qu'elle va faire? Ouais, j'ai une belle main là, avec Kelly. Alors, là, j'ai 3, je joue ça. Si mal est un main caractère, un joueur gagne un talent. Je vais le donner à mal. Ensuite, 3 et 2, 5, activé. Ah, mais non, si, je vais faire ça. Donc, soigner une blessure d'un membre d'équipage d'un autre main caractère. Et par contre, je pioche. En gros, je prends les blessures à sa place. Donc, je soigne la blessure de 5 mal et Kelly prend une blessure. Bon, elle prend un 2. Il gagne à échange. Donc, je suis à 5 déjà. Ensuite, je suis à 5 et 4. Ouais, je peux attaquer une carte face cachée, mais c'est pas tout intérêt. Je vais la garder pour attaquer normalement. Donc, je suis à 9. Plus 1, je suis à 10. Déjà, lui, boum. Donc ça, c'est bien. Et ensuite, par contre, après, il me reste 3. Il me reste 3. Je vais scanner ici. Oh purée, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai, je tombe pas sur la réserve médicale. Et j'ai 3. 3 d'achat. 3 d'achat. Est-ce que ça vaut le coup? Non, ça vaut pas le coup d'acheter ça pour le moment en fait. Ça vaut pas le coup d'acheter ça pour le moment. Bon, ben voilà. Alors, je refais mon deck. Je suis à 1, 3, 6. Je me prends une blessure. C'est un 2 encore. Donc il reste 5 points de vie à la miss. Je regarde si j'ai du coordonnate. J'ai un coordonnate. Donc ce sera à voir si je le joue ou pas. Et ça va être à mal de jouer. On y va. Bah, on descend ça. Le job, ça. Oh purée, c'est reparti. C'est reparti. Voilà. Donc là, inévitable. Donc ça descendra en même temps qu'inévitable. Ça veut dire que la bonne carte, elle est parmi ces trois-là. Bon, bah là, alors les deux premiers, je les prenais pas. Par contre, chaque joueur gagne un flow. Bon, alors c'est pas trop gênant pour Kelly, puisqu'elle avait plus de défausse. Ok, alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? C'est dommage parce que là, ça me faisait 3. J'avais 3 symboles différents. J'aurais pu
défausser pour avoir 4 symboles différents. Je vais quand même jouer le talent, je vais le défausser définitivement. Chaque joueur pioche une carte. Et ah bah c'est bon, je vais avoir les 4. Donc je vais pouvoir faire le main job. Donc bah forcément, je joue ce coordonate. Tant pis, je vais prendre le risque. Je vais défausser donc les 3 autres, 1, 2, 3 et 4. Donc ça c'est défaussé. C'est bien, c'est défaussé ou joué? Je vais regarder. Ouais, il faut défausser. Voilà. Donc le job est réussi. Donc je me le mets là-bas. Par contre, là, tant pis, hein, je vais me prendre une blessure, mais c'est pas grave. J'ai 2. Je vais scanner ici. Oh purée. Putain, j'ai pas de cul, quoi. C'est sur une des 2 dernières. Une des 2 dernières. Bon, enfin pas de cul, mais bon, je devrais m'en sortir quand même. Et puis, ben, j'ai 1 d'achat. Ok, je refais ma main. 3, 6. Est-ce que j'ai un coordonate? Non, j'ai pas de coordonate. C'est à Kelly. Donc, si, une blessure pour mal quand même. Pas de dommage. Bon, bah ça va. Lui, il vient là. Bon, je pense que je peux quand même réussir la mission, puisqu'une fois que lui arrivera dans un combat zone, il me restera 2 tours. Ok, allez. Donc, c'est parti. Kelly. Ouais, bah Kelly, c'est pas terrible. Donc, Kelly, elle va dégager ça définitivement pour enlever. Donc, pareil, hein, quand on répare, c'est du plus haut vers le plus bas. Euh, Par contre, là, ça craint, quoi. J'ai 2 pour scanner. Oh, purée! Merde, voilà, c'est la dernière, c'est celle-là. C'est vraiment une loose. C'est la loose ce soir, les amis. C'est la loose. Bon, je suis à 3, mais 3, non, je vais rien prendre, hein. C'est 3, je vais rien prendre. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, est-ce que j'ai du coordonate? Ouais, j'ai du coordonate. Allez, c'est à lui. Avant, non. Donc, une blessure encore au. Les chips ennemis ont +1. Bon, ça, je m'en fous. Par contre, là, une blessure pour Kelly. Oh, elle se prend 4. Sauf que n'importe quel autre joueur montre une carte talent et ça annule la blessure. Alors, est-ce que Mal a une carte talent? Eh ben non. Donc, Kelly, pour info, elle a 8 pour 9. Et sachant que en campagne, les blessures ne se soignent pas entre chaque épisode. Ok. Donc, bah maintenant, ça vient là. Ouais, bah, c'est fini. Parce que de toute façon, tant qu'eux sont là, je peux pas récupérer ça. Allez, je vais commencer par ça. 3. Steelbook est un. Chaque joueur pioche une carte. Voilà, puis je pioche un flow, donc c'est fini, les amis. C'est terminé. C'est terminé. Euh, Terminé, puis j'ai un jeu de merde. Donc, allez hop, ça vient là. Ça vient là. Donc, ça veut dire qu'on va prendre 2 blessures sur le Serenity et je vais me prendre 2 strikes parce que je peux même pas éliminer un truc. Ah si, pardon, je suis à 3 déjà. Donc ben, je vais faire 3 et 3, 6. J'élimine au moins comme ça. Et puis j'ai 4. Avec ça, je vais faire ça. Et je pense que ce sera malheureusement trop tard. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Je me prends 2 strikes. Enfin, 2 blessures. Un autre joueur doit défaire un talent de sa main ou de sa pile des fausses cartes. Donc c'est réduit, éliminé quoi. Alors, de sa main ou de sa pile de défausse.
Bah, j'espère qu'elle n'a pas dans la main. Ah bah si, elle a un talon. Ah purée. Voilà. Ça, c'est la loose. Et là, je me prends 3. Mais le plus grave, c'est ça en fait. C'est le vaisseau. Ajouter une carte épisode au verse. Donc bah, celle-là, elle vient là. Donc forcément, ça c'est la bonne. Alors, celle-là, quand elle est révélée, on la bouge dans les opérations. Kaylee peut payer un coût équivalent à la cage de scan pour, euh, pour réussir le truc, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool parce que ça veut dire que, par contre, le problème, alors je vais sûrement réussir la mission à moins que je meure. Bah non, c'est à Kelly de jouer. Donc, bah si, Kelly, c'est bon, je vais réussir la mission. Je vais réussir la mission avant. Donc là, on s'en fout un peu. Quoique non, je vais quand même essayer de soigner. Est-ce que j'ai du coordonate? Ouais, j'ai du coordonate. Alors, ça veut dire que donc je peux payer 2, équivalent à la case de scan. Ah mais non, je peux pas. Tant qu'eux sont là, je peux pas les récupérer. Je peux pas les récupérer. Bah, elle va mourir dans d'atroces souffrances, les amis. Et je pense qu'après, ben je. Est-ce que j'ai pas mon coordonate à un dégât? Ben non, je l'ai pas. Bon, bah elle va mourir. Elle va mourir. Je vois pas comment je pourrais faire mieux. Euh, Hop, je joue ça 3 6 mai et on gagne un talent. Ouais, je vais donner un talent à la miss là. Euh, 3 et 2, 5. J'élimine un comme ça. Mais le problème, c'est que j'ai plus 1. J'ai plus 5. Donc, je peux pas récupérer ça à cause d'eux. Donc, partie terminée. Ah, terminé, non, non. Je vais quand même me prendre une strike. Le vaisseau aussi. Le vaisseau aussi. Si jamais j'ai la chance ici, dans les strikes, de piocher un truc no dommage, une carte de ce style-là, ça peut encore me sauver. Bon, après, on va pas se mentir, ça sera dur de continuer la campagne. Donc là, j'ai 4 et 2 de la coordonnate, ça fait 6. 6. Si River est main caractère, soigné d'un autre, de n'importe quel caractère. Ouais, bah, je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Donc, Mal récupère une carte. Je repioche, je refais ma main, on sait jamais. Si j'ai la chance de. Quoi qu'après, elle sera KO, mais on verra. Mais bon, si elle est KO, je suis pas sûr. Faudra que je regarde si je peux continuer la campagne ou pas. Est-ce que j'ai du coordonate? Ben non, en plus, j'ai pas de coordonate. Le problème, c'est que là, dans ces decks-là, dans ce que j'ai choisi, en fait, là, j'ai rien qui me retire mes cartes de base, quoi. Alors, ça vient là. Ça vient là. Donc ça, c'est révélé, mais on va pas l'appliquer tout de suite. Donc elle, on va quand même la laisser là pour scanner. Donc c'est eux qui s'appliquent, hein. Lui s'appliquera après. Donc vous voyez, lui, donc il est indestructible. Et Strike, il nous met 2. Donc ce serait fini. Donc là, il nous met. Alors, ça peut pas être réparé pendant cet épisode. Vous voyez, heureusement que j'ai pris le compartiment supplémentaire, sinon là, c'est fini. Bon, ben, Mal, on va compter sur toi. Non, pardon. Une blessure pour elle. Oh là, 4. Si un autre joueur peut me montrer une carte talent, on annule la blessure. Alors, est-ce que j'ai un talent? Putain, j'ai pas de talent. Bon, ce qui veut dire que là, la miss, bah, elle est morte. Elle est morte. Bon, je vais quand même finir. Et puis, je vais quand même finir. Alors, ouais, maintenant, de toute façon, j'ai perdu. Ah non, si j'élimine lui, après, il faut que je paye combien? Pour les autres, ils doivent payer 2 fois. Donc, il faudrait que je paye 4. Et vous croyez, vous, j'ai 2? J'ai que 2. Donc, j'ai perdu. Donc, j'ai perdu. J'ai perdu.
Alors, j'avais quand même 3, 6. Ça, non, à partir du moment où elle est morte, je pense que je peux pas la ressusciter, je crois pas. Donc 6, 8, 10, 12. J'ai éliminé les deux. Et si j'avais eu 4, ben je réussissais la mission. Mais c'est pas le cas. Et fin de tour, je me reprends 2 strikes et mon vaisseau explose. Voilà, voilà. Bah écoutez, je pense que de toute façon, je recommencerai une campagne. Là, c'est dur. Alors, j'ai déjà réussi à gagner hein, les 3 épisodes là. Mais bon, des fois, il y a des conjonctures qui font que bah, ça se complique. Ça se complique. Je regarderai quand même un personnage qui meurt, ce qui se passe en campagne. Mais je crois que la campagne est perdue en fait. Donc, euh, donc voilà. Bah écoutez, c'était Legendary Firefly Encounters, qui est vraiment très fidèle à la série, puisque ben, il y a 14 épisodes. Alors on va dire 15, puisque le premier est un double en fait. Donc à chaque fois, vous allez avoir une carte objectif A, une carte objectif B, une carte objectif C. Vous serez toujours obligé de jouer avec A, B et C. Et A en premier, B en deuxième, C en troisième. Euh, les points de crédit, ben, ils vous servent à soit améliorer votre vaisseau, mais vous pouvez aussi vous soigner. Vous pouvez vous soigner, vous pouvez réparer le vaisseau, vous pouvez acheter des upgrades, enfin des améliorations de vaisseau. Et puis après, par exemple, là, si je passais donc à l'épisode 3, 4, 5, je refaisais toujours une phase d'intermission. Voilà. D'intermission. Voilà. Après, les cartes job, ben, la première m'a fait mal en fait. Parce que les cartes job, quand on les réussit pas, quand on les réussit, on gagne une carte talent. En fait, c'est un peu quitte ou double. Mais ils sont pas évidents à réussir. Surtout que la première que j'ai piochée, en fait, j'aurais dû les regarder avant. Je les ai pas regardées, je les ai découvertes au fur et à mesure. Puisque la première, tout simplement, que j'ai piochée, on peut pas la faire à la mission 1. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'on nous demande de dépenser 2 crédits, on n'en gagne qu'un. Donc il n'y a aucun moyen de le faire. Puis on n'a pas de crédit, en fait. Donc l'idéal, ce serait je pense, finalement, de piocher les cartes job un par paquet, par mini-deck, ils appellent ça pour 2 joueurs, de façon à ce qu'on sache ce qu'il y a et se préparer. Sinon, c'est super compliqué, voilà. Mais par contre, voilà, c'est un Legendary Encounter que j'aime bien parce qu'on utilise déjà les 9 personnages qu'on va dire qu'on a dans la série, les 9 personnages principaux, et ça c'est plutôt cool. C'est-à-dire il y en a 2 là, j'ai joué avec 2, mais il y en a 3 qui comptent comme main caractère, donc qui sont plutôt pas mal. Même si là j'ai pas eu, si il y a Book qui nous a servi, River aurait pu nous servir, mais j'ai pas eu le temps de jouer les cartes. Voilà, donc ça je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Après, ça reste qu'un deck building Legendary qui est classique, on va dire, hein. On a toujours la même mécanique. Voilà, mais c'est cool. Voilà, et il colle vraiment à la série. Donc, si vous êtes fan de la série, que vous pouvez vous le procurer, bah moi je vous le conseille. Vous ne regretterez pas. Voilà. Si après vous connaissez pas la série, ça reste un Legendary Encounters. Je pense investissez plutôt dans un thème qui vous plaît. Voilà. Bah, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Alors, je pense que je rejouerai, ce ne sera pas filmé, de refaire ces 3 premiers épisodes, là, en fait, ces 3 actes. Et si par contre je l'ai réussi, je continuerai la campagne et là, ce sera filmé. Voilà. Allez, salut.